Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale 300 abonnés. Alors je sais que j'arrive un peu tard parce que en fait sur ma chaîne à l'heure actuelle vous êtes 365. Alors bon bah c'est pas grave, ça sera une vidéo quand même pour les 300 abonnés et en plus pour les 65 qui sont arrivés entre temps. Donc tout d'abord pour cette vidéo je tenais quand même à vous remercier d'être autant sur ma chaîne, de me suivre, d'être là, de commenter, d'être active. Parce que c'est ce qui est très important sur une chaîne YouTube, parce que si on n'a pas de commentaires, si on n'a pas d'avis, enfin ça sert à rien. Parce que moi personnellement, à la base, je faisais des vidéos pour moi, pour m'amuser. Mais si ces vidéos-là ne plaisent pas, ne sont pas vues, ça sert à rien de continuer. Donc je vous remercie tout d'abord. Enfin c'est le plus important pour moi. Et donc à travers cette vidéo, hein, je vais vous parler un petit peu, on va faire ça tranquille, donc ça sera pas une vidéo super compliquée avec des montages, tout ça. Il y aura juste ce décor devant vous. Et je vais vous parler un petit peu, par contre, bon, vous avez le droit de pas vouloir entendre ce que j'ai à vous dire, mais je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est là que ça va devenir un petit peu intéressant, parce que je vous ai préparé une petite surprise, donc au pire, vous passez ce que j'ai à vous dire et vous allez directement à la fin de la vidéo. Alors, donc ce que j'ai à vous dire, c'est qu'en fait j'avais envie de vous raconter un petit peu comment j'en étais arrivée là, qu'est-ce que je faisais sur YouTube, enfin pourquoi j'étais sur YouTube en fait. Donc je vais essayer de faire assez court, mais quand même d'être assez... de vous raconter un peu plus en détail. Donc tout d'abord en fait ma chaîne YouTube à la base, je l'ai créée, si je me souviens bien, à l'occasion d'un concours Harry Potter qui avait été ouvert à travers toute la France. C'était le concours Harry Potter dans ta ville, donc certains je pense doivent s'en souvenir. Ce concours en fait c'était à l'occasion de la sortie des Reliques de la Mort première partie. Je pense qu'il s'était déroulé entre octobre et novembre 2010, si je me souviens bien, si je me trompe pas dans les dates, j'espère. Et en fait ce concours il consistait en fait si la ville gagnait, la ville recevait l'avant-première Harry Potter avec quelques acteurs du film. Et enfin voilà quoi. Et donc pour gagner, on était séparés dans les différentes villes. Donc moi par exemple je tenais avec la ville de Lille parce que c'était la plus grande ville qui était dans mon coin quoi. Et donc pour faire gagner des points à la ville, on devait par exemple il me semble qu'il y avait une épreuve avec un puzzle. En fait il y avait quelques épreuves qui étaient uniques. On pouvait faire qu'une fois l'épreuve. Et en plus de ça, pour gagner encore plus de points, on pouvait mettre des photos par exemple avec le chiffre 7, ou alors moi je me souviens c'est qu'on pouvait mettre des vidéos et ça faisait gagner des points à la ville. Donc c'est parti de là, j'ai créé une chaîne pour mettre des vidéos, donc c'était une vidéo Harry Potter, et une des premières que j'ai mise, c'était une vidéo jouer le thème Harry Potter à la guitare, donc tout simple, tout ça. Cette vidéo elle a été supprimée à l'heure actuelle parce qu'elle était pas terrible et j'avais pas envie que tout le monde la voie parce que elle me plaisait pas. Et j'ai également mis des vidéos avec des petits sketchs à Harry Potter en disant Harry Potter dans ta ville, votez pour Lille, etc. Donc j'en avais mis, oh, je pense, une petite dizaine pour faire gagner des points. Et donc maintenant toutes ces vidéos ont été supprimées, mais donc c'est pour dire que ma chaîne YouTube est partie de là. Et ensuite, donc, comment j'ai commencé à vraiment faire des vidéos de ma collection, etc. Je vais vous expliquer. Alors ma collection à la base, il faut savoir qu'elle était chez ma mère, dans une armoire, donc une assez grande armoire hein, pour tenir une collection. Donc c'est pas la collection que vous voyez à l'heure actuelle, elle était beaucoup plus petite. J'avais les chéquiers, quelques baguettes, mais c'était des jouets, des bibelots, des livres, des jouets, enfin c'était vraiment assez divers. Donc tout tenait dans une armoire et ma mère en fait un jour a déménagé et quand on a trié la maison etc je me suis dit tiens ça serait dommage de déménager, de renfermer cette collection dans une armoire et en fait cette collection est arrivée chez mon père et où j'ai décidé de la mettre dans une pièce dans laquelle enfin, on ne se servait pas de cette pièce là et donc c'est un grenier aménagé et j'ai exposé ma collection Harry Potter. Comment j'ai eu l'idée d'exposer ma collection, enfin de la présenter, de pas tout mettre comme ça à l'arrache. En fait, j'ai vu la vidéo sur internet, donc je pense que beaucoup de monde la connaissent. C'est une vidéo d'un américain fan d'Harry Potter. Sa vidéo s'appelle, si je me souviens bien, Biggest Harry Potter Fan. Donc c'est un mec, en fait, dans sa vidéo, il est déguisé en Harry Potter, comme dans le tournoi des trois sorciers.
Et en fait sa maison, enfin son appart plutôt, est entièrement Harry Potter, mais c'est... Enfin pour moi c'est vachement trop. Même, et ces vidéos à l'époque, elles m'avaient complètement bluffée par la richesse en fait, sa collection. C'était vraiment énorme. Et je me suis dit, ce serait vraiment pas mal si j'exposais ma collection en essayant de classer les objets par genre ou faire une petite présentation comme ça. Et en même temps, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo comme lui, mais avec un fond musical pour montrer un petit peu ma collection au monde. Enfin voilà. Donc à l'époque, je changeais vraiment régulièrement de place ma collection, donc je mettais quand même pas mal de vidéos. Il y en a beaucoup qui ont été supprimées à l'heure actuelle. Il y en a quelques-unes si vous avez la curiosité d'aller voir ma toute première vidéo pour voir la disposition de ma collection au tout début. Je pense que vous allez être choqués parce que ça a vraiment beaucoup changé. Et donc voilà, je mettais des petites vidéos de temps en temps. Et ensuite, en fait, j'ai commencé de là, quelques mois après, à regarder des vidéos de collection parce que c'était au moment de... Bon, vers la fin, où est-ce que la sortie du dernier film Harry Potter. Et en fait, à cette époque-là, j'étais beaucoup sur les réseaux, sur internet pour savoir l'actualité, tout ça, parce que... Enfin, c'était la fin d'Harry Potter, donc forcément on avait envie de savoir beaucoup de choses. Et c'est là en fait que je suis tombée sur des blogs, sur Skyrock, sur Harry Potter. Donc moi j'avais aussi créé un blog. Je crois que c'était mon blog, j'ai dû le créer quelques mois avant la sortie du dernier film, ou peut-être un an, enfin franchement je sais plus du tout. Et donc ça m'a amené à rencontrer d'autres fans d'Harry Potter qui faisaient des blogs aussi. Et il me semble que la première vidéo française sur Harry Potter que j'ai regardée, c'est celle de Harry Potter, The Harry Potter 84, donc Clément du Potter Show, où il présentait comment faire une lettre de Harry Potter, etc. Donc je me suis abonnée à sa chaîne, et de par sa chaîne, ça m'a amené à découvrir d'autres youtubeurs Harry Potter, comme Léo, qui fait également partie du Potter Show, et les jumeaux du Potter Show également. Je me souviens plus du nom de leur chaîne, parce qu'il y en a certains qui ont changé, tout ça, donc je sais plus. Et je regardais régulièrement leurs vidéos à chaque fois qu'ils en mettaient, tout ça. Et je me suis dit, hein, c'est super, parce qu'on peut découvrir des objets, tout ça, grâce à eux. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, complètement par hasard, je suis tombée sur la vidéo du Nimbus 2000 de Basile, donc c'est Cognard 3 vifs. Et enfin, j'étais vraiment subjuguée parce que déjà le Nimbus 2000 c'était un objet que je rêvais d'avoir parce que c'est, enfin pour moi c'est quand même emblématique de Harry Potter, le Nimbus 2000. D'ailleurs vous le voyez devant vous, j'ai même pas fait exprès, j'ai même pas pensé. Voilà. Et donc à partir de là, ça m'a donné encore plus envie de le voir, de l'avoir à moi en fait. Donc je me suis mis à la recherche du Nimbus 2000 sur le Bon Coin parce que sur Amazon, sur d'autres sites, il était beaucoup trop cher. Et un jour, je l'ai trouvé à 80 €. Donc bien sûr, je l'ai commandé, je l'ai eu. Et quand je l'ai reçu, je sais pas comment l'idée m'est venue, je me suis dit, je vais faire une vidéo où je vais le présenter en parlant. Et cette vidéo, elle est sur ma chaîne encore, elle est vraiment nulle parce qu'elle dure même pas 2 minutes et je dis des choses qui servent à rien dedans. Mais je l'ai laissée sur YouTube parce que pour moi c'est une vidéo importante qui marque un peu vraiment mes débuts sur YouTube. Et donc c'est parti de là. Et ensuite j'ai mis une vidéo sur la bière au beurre, c'est tout. J'ai pas mis beaucoup de vidéos jusqu'à là. Et un jour, le Potter Show m'a invité dans une de leurs émissions, donc c'était une émission où on pouvait parler de notre collection, etc. Et lors de cette émission, ils m'ont fait un énorme coup de pub. Et ma chaîne a augmenté énormément en abonnés, parce qu'à l'époque, je tournais aux alentours de 15, 20, 25 abonnés. Et je crois qu'en même pas 2 semaines, je suis montée à 70 abonnés. Et le fait que les gens commentent mes vidéos, qu'ils me disent leur avis, que je voyais mon nombre d'abonnés augmenter, je me suis dit, bah si les gens commentent, tout ça, c'est qu'ils aiment ce que je fais, c'est qu'ils aiment ce que je fais, pardon. Et oui, j'ai commencé à mettre de plus en plus de vidéos, et on en arrive là. Donc j'ai fait plein de vidéos depuis, et j'essaye surtout de me diversifier pour pas que vous vous lassiez. J'essaie toujours de chercher de nouveaux concepts, vraiment pour pas que vous ennuyez. Et donc aujourd'hui vous êtes exactement 365 abonnés et c'est tout à fait, enfin, c'était vraiment énorme. Et donc pour vous remercier, j'ai décidé en fait d'offrir à l'un d'entre vous, donc je suis désolée, vous êtes 400 mais je peux pas offrir quelque chose à 400 personnes, 400 excusez-moi, 300, quoi qu'on s'approche des 400. Donc je vais vous offrir à une personne, alors ce dessin que j'ai fait exprès pour vous.
Donc je vous le montre un petit peu plus en détail. Donc la vidéo des 300 abonnés a tardé à arriver à cause de ce dessin, puisque il m'a pris énormément de temps. Au total, si j'ajoute toutes les heures que j'ai passées dessus, j'ai dû passer entre 4h30 et 5h. Mais j'ai pas le temps de passer 4h30 d'affilée. Donc j'ai fait ce dessin en à peu près 3 semaines. Ça a mis 3 semaines. Donc c'est pour ça que la vidéo a tardé à arriver. Et que en plus je me suis filmée en train de dessiner comme une des vidéos qu'il y a déjà sur ma chaîne. Et je vous invite d'ailleurs à aller la regarder, hein, puisque c'est en partie pour ça que la vidéo a tardé à arriver. Je vous invite à la regarder, je vais mettre un petit lien dans la description. Et il y a également un petit lien qui va apparaître là autour du dessin. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait très plaisir. Elle dure pas très longtemps, 4 minutes, c'est pas grand chose, vous n'avez pas... Enfin, je pense que c'est... Moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc voilà. Alors, pour gagner ce dessin maintenant, venons-en au fait, parce que la vidéo va durer très longtemps sinon. Donc, il suffira de mettre un commentaire dans cette vidéo des 300 abonnés, celle où vous êtes en ce moment, disant que, je sais pas, par exemple, vous participez. Voilà. Et donc vous allez avoir 2 semaines, donc jusqu'à jeudi dans 2 semaines en fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, donc pas jeudi de la semaine prochaine, jeudi de la semaine d'après. Je mettrai la date, je vais rajouter la date parce que je suis désolée, là j'ai pas de calendrier avec moi. Donc, et le gagnant sera tiré au sort. J'annoncerai le gagnant, je ferai le tirage au sort en direct dans une vidéo et j'enverrai le dessin par la poste, vraiment gratuit, que je peux vous faire payer les frais de port, il manquerait plus que ça. Donc voilà, parce que j'espère que sincèrement que ça vous plaît, que je vous offre un truc comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de personnel, j'y ai passé énormément de temps et j'ai fait ça vraiment, vraiment pour vous. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et je vous remercie d'être très très nombreux à me suivre, c'est super, vous êtes vraiment géniaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir l'autre vidéo sur le dessin. Et je vous remercie d'avoir regardé. À très bientôt.